Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous présenter à ce jour l'émission Jeunes Conscients. Cette émission a besoin de vos soutiens, vos encouragements, pourquoi pas vos prières. Elle a aussi besoin de l'aide, car c'est une émission qui concerne que des jeunes qui ont l'esprit de créativité, les jeunes ambitieux, les jeunes courageux. Dans cette émission, nous allons beaucoup en parler sur les caractères psychotechniques. C'est une émission purement pédagogique que nous allons essayer d'aborder pas mal de sujets pour un peu réveiller la conscience de la jeunesse africaine en général et jeunesse congolaise en particulier. Cette émission sera bilingue, car nous aurons besoin des avis de tout le monde. Elle sera en lingala et en français. C'est pour ça que nous profitons de ce moment pour nous présenter d'abord. Moi qui vous parle, je m'appelle M. Kayembe, qui suis-je, Kachanga, et mon réalisateur, Ngwala. Cette émission est lancée sur la chaîne YouTube Kiese na Kiese, qui signifie Bisengo na Bisengo. Dans cette émission, on va aborder des sujets politiques, culturels, sociaux, pour permettre à tous ces gens qui nous suivent de dire un mot. Cette émission va beaucoup nous aider et nous aurons besoin de jeunes qui ont des idées, qui ont des capacités cognitives pour passer à cette émission et faire découvrir à l'opinion leurs capacités. Sur ce, nous allons aborder quelques sujets aujourd'hui. On va parler de la justice. Nous allons évoquer le sujet de la guerre à l'Est. Et on va aussi aborder sur la question de la Constitution. À ce qui concerne la justice, moi, ça me fait de la peine de voir que, avec tous les efforts qu'un homme d'État, le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Mutamba, qui se sacrifie nuit et jour pour améliorer la bonne administration de la justice congolaise. Mais tu peux te réveiller le matin, bien qu'on dit, on est dans la démocratie. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Mais attention, avant de dire, moi je vous conseillerais de faire des recherches. Ça me fait de la peine. Au moni mutuala mouika kanatonga bandiko critiquer, sans qu'il fasse même de recherche. Moi, avant de dire quelque chose, je fais un effort et je fournis un effort de faire l'investigation, de faire des recherches avant de venir critiquer. Et à moi, il y a un esprit, comme a toujours dit par le professeur de Fema Samba pour ceux-là qui ont fait l'UPEN. Il me disait toujours dans la vie, il faut avoir un esprit critique et non un esprit de critique. Parce que quand on parle d'un esprit de critique, c'est là où on voit ce qu'on appelle en lingala songi songi, esprit à songi songi, esprit à licho. On a esprit malamouté. Moi, avant d'analyser quelque chose, j'apporte ce qu'on appelle l'esprit critique. C'est un esprit qui pousse une personne à réfléchir et à rester pragmatique dans tout ce qu'il dit. C'est pourquoi moi, j'ai eu quand même le privilège de rencontrer Monsieur le ministre de la Justice dans l'une de nos provinces. Ce n'est que les idées au Bachabiso Namutu, Biso Bajen, en disant qu'il n'y a que des papas, il n'y a que des vieux qui ont tant travaillé, qui doivent rester dans l'administration publique.
Moi, je voudrais vous dire une chose. C'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux pour ceux-là qui travaillent dans ce secteur. Pour ceux-là qui travaillent dans ces stades du ministère de la Justice. Je vous révèle quelque chose. Les ministres arrivent, trouvent cette administration de la justice par terre. Il dit, d'abord, il bannit les systèmes d'archivage archaïques qui existaient depuis longtemps. Il dit, désormais, il faut appliquer la règle d'archivage électronique. Mais cela a posé beaucoup de problèmes aux vieux. Les vieux qui travaillent dans l'administration publique. Dans l'administration, il y a beaucoup de choses. Il faut d'abord savoir que chaque ministère a ses missions et ses attributions. Je vais vous lire quelques missions du ministère de la Justice. Aujourd'hui, on va plus aborder ce ministère parce que demain, ça sera peut-être de l'intérieur. Après-demain, on va essayer petit à petit pour montrer et démontrer à l'opinion comment chaque ministère fonctionne, comment chaque ministère travaille. Dans un ministère comme le ministère de la Justice, quand vous avez une fonction comme ministre, et pour ceux-là qui se disent souvent journalistes d'investigation, qui se disent journalistes chercheurs, ayez l'habitude de recourir même au secrétariat général à la justice, vous aurez des documents. Vous allez vous faire documenter pour avoir des arguments solides afin de pouvoir transmettre les informations crédibles à la population. Car moi, on m'a toujours dit, un journaliste doit tenir compte de la fiabilité et de l'exactitude. C'est-à-dire, ce que tu dis doit être vrai. Quand vous avez une responsabilité dans la chose publique, on vous dit toujours de maintenir la capacité et le projet des innovations que vous avez amenées. Le ministre arrive, il trouve qu'il y a un dégât à ce qui concerne la subvention. Il améliore la subvention pour des services pénitentiaires. Aujourd'hui, il se bat pour des agents. C'est là où je pourrais faire une remarque pour dire que dans notre pays, ce qui se passe, le mal est profond. Un secteur peut fournir des efforts pour améliorer quand même le secteur là, mais il y aura toujours quelque part un autre qui viendra pour étouffer des lacunes qu'il faut combler. Il arrive, il trouve la situation de la subvention, on augmente la subvention. Il s'agit aussi des agents. Excellence, Monsieur le ministre, je voudrais ici en profiter de cette occasion pour vous lancer ce message. Faites une transmise copie pour information au ministre de la fonction publique. Car dans votre secteur de la justice, beaucoup de gens se trouvent mécanisés, beaucoup de gens se trouvent avec le numéro matricule, beaucoup de gens ont des cartes biométriques, mais ils ne sont pas payés. Moi, je me suis toujours demandé les rapports que la fonction publique a toujours l'habitude de faire en nous disant qu'ils font le travail comme il se doit. Mais moi, je souhaiterais que la fonction publique puisse quand même travailler dans la transparence. Moi, je fais une remarque de visiter dans beaucoup de divisions provinciales de la justice. Vous verrez que les divisions ont des problèmes sérieux. Pourquoi? Les agents ne touchent pas le salaire de base, ils ne touchent pas leurs primes, il n'y a même pas les frais de fonctionnement des bureaux.
Parce que quand on parle d'un travail, on va d'abord, c'est la rémunération. Un travail mérite son salaire. Pourquoi pas dire ou transmettre le message au ministre de la fonction publique, lui dire qu'est-ce qu'il ne voit pas à ce qui concerne les agents et fonctionnaires de l'État exerçant dans ce secteur de la justice. Beaucoup ne sont pas payés, beaucoup ne sont pas rémunérés, et c'est pourquoi vous allez remarquer que les travail, ils ont quand même lourdure, ils ont ça les mandingues et singélité. Alors moi, par cette occasion, je vais quand même essayer de définir pour ceux-là qui critiquent les efforts de cet homme. Il faut que les gens savent d'abord que le ministère de la Justice a une mission de définir les orientations de la politique du gouvernement en matière de la justice. Ça, c'est de un. Et c'est ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est nommé ministre. Il a la capacité, il a l'impérium de garantir la bonne application de la justice, de rapprocher la justice des justiciables. Pour ceux-là qui disent, j'ai suivi une fois quelqu'un qui disait, mais à Komikaka, tout le temps, dans l'audience, tout le temps, dans le tribunal, qu'est-ce qu'il fait? Mais messieurs, va d'abord chercher à lire. Il y a un professeur qui m'a dit un jour, nous Congolais, nous avons une telle maladie. La maladie que nous avons est que Tolingi Kotangate. On ne veut pas lire. Nous, on ne veut pas lire, ni se documenter. Or, quelqu'un qui a besoin d'avoir quelque chose dans la tête doit se soumettre à la lecture, doit faire de recherche. Il dit assurer la défense de l'État contre le tierce. Aujourd'hui, vous avez quand même vu comment ils ont lancé la vente publique pour des biens confisqués de tous les gens qui ont comploté contre notre pays. Écoutez, nous avons qu'un seul dénominateur commun, qui est la République démocratique du Congo. Que tu sois mon frère, quand tu complotes contre cette nation, frère, tu mérites sévèrement des sanctions. Moi, j'acclame sur cette décision de vendre tout le bien des Nanga et les autres qui ont comploté contre. Voilà, c'est ce que je disais pour ce qui concerne cette situation de l'AFC. Et là, on peut Kanda, comme on a les Congolais, on a mouillé Karaboye, on a habité Ngunginini à Suyo. Je ne sais même pas par quel intérêt, et ce que vous voulez, quelqu'un tu fis président, il y a CENI. Il y a un bon RDC, tu te réveilles un bon matin, tu dis qu'il y a rébellion. Franchement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Même dans la blague, il y a des limites. On ne peut pas blaguer avec une nation. On ne blague pas avec un pays. Et je vais rappeler aux gens que, tel qu'on est là tous, la personne la mieux informée de la République démocratique du Congo, c'est le chef de l'État. Mouto ayebaka info nyonso. Renseignez-vous. Vous allez me donner la raison. Azalaka information, il y a eloko nyonso tout et le Karana Congo. Vous peut-être vous êtes ici à Kinshasa. Mais les gars, ils peuvent se réveiller le matin, mais à une information, il y a Nord Ubangi, il y a Sud Ubangi, il y a Kasaï occidental, il y a Kasaï central. Mais pourquoi, même quand on dit que non, il faut toujours dire quelque chose, balobaka eloko soki ezali na sens na yango. Eloko soki ezali na sens ndeko kolobela. Mais ce qui est condamnable est condamnable. Moi, je l'ai toujours dit, moi je vis à travers mes règles et mes principes. Moi, je n'ai jamais été fanatique de X ni de Y. Moi, ce qui est bon, j'acclame. Ce qui est mauvais, je condamne. C'est ça être pragmatique.
Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit ici, le chef de l'État, cette fois-ci, il a lui-même compris. C'est pourquoi j'aurais d'ailleurs appris qu'à Lembi, il a dit aux uns et aux autres qu'à Lembi, leur façon de faire des choses. Le chef, c'est à travers aussi cette émission que je vous lance ce message. Faites un effort, donnez aussi la chance aux jeunes. Pour preuve, depuis que ce gouvernement est sorti jusqu'à aujourd'hui, les seuls noms qui circulent en bien ou en mal, c'est les noms de Constant Mutamba. Ça prouve réellement que Elobamana Mabe, Elobamana Mabe, Namalamu, mais son nom est dans la fluctuation de langage. Tout le monde en parle de son nom. C'est ça que nous voulons. Et si vous avez 2 ou 3 hommes de ce genre, chef, vous aurez un espoir. Vous allez bien travailler et le peuple sera fier de vous. Prochainement, nous allons faire un effort d'entrer dans le détail parce qu'aujourd'hui, on sera synthétique. Cette émission, on fournira un effort d'accélérer avec des émissions pour que Batoba Mona Moya saisir Bisso. Allez vers notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement, likez, suivez aussi nos émissions. Pourquoi pas mettre des commentaires, nous faire des reproches, ça motive aussi. Quand vous avez besoin de numéros, il y aura un numéro en bas de mon réalisateur. Vous pouvez l'appeler, l'encourager pour ce travail impeccable que nous sommes en train de réaliser. Alors, dire aujourd'hui que non, de la part du ministre de la Justice, il y a une certaine méchanceté envers les journalistes et autres pour des décisions prises. Chers compatriotes, soyons sérieux, soyons sincères. Aujourd'hui, à travers des recommandations, à travers des changements de commandants de notre armée, nous avons tous et nous sentons tous les jours la pression de l'armée congolaise. Ça, c'est quelque chose de louable. Ça, il faut encourager. Ça, il faut applaudir. Mais personne n'en parle. Hein? Mais ils attendent seulement le moment où on viendra nous dire qu'une partie est prise par le rebelle, là maintenant, même quand on parle de l'opposition. Ici, il s'agit, c'est une question du patrie. C'est une question de notre pays. Makambo ya mboka, opposition na majorité, bazalaka te. Makambo ya mboka, basanganaka. Vous trouvez une idée. Hier, j'ai suivi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui était invité à la TV5 Monde, qui a dit certainement que la question de la guerre est envisagée par le gouvernement de Kinshasa. Attention, il dit clairement que cette question de la guerre à l'est de notre pays est envisagée. Il a encore rajouté pour dire que c'est là où nous en sommes. Ce n'est pas pour rien que tous les jours, il y a des bruits de l'autre côté. Qui peut me rappeler les jours où Kagame a déjà eu à répondre sévèrement à un régime de notre pays? Mais les gens prenaient peut-être notre chef de l'État comme quelqu'un qui manque à faire à travers tout ce qu'il était en train de faire comme des messages, comme des menaces vis-à-vis de M. Kagame. Il l'a dit récemment, ici si je ne me trompe pas, à Kananga. Il dit, ce type n'a pas le courage de me fixer le regard. Ça c'est un homme. Ça c'est un homme, ça c'est un chef de l'État. Alors mon chef, moi,
je vous prie. Mon souci, je dors tous les jours et je me réveille, j'ai toujours dit, je serai heureux et content les jours où vous prendrez la décision de couper tout lien. Je dis bien tout lien, toute relation, diplomatique ou non diplomatique, avec le Rwanda. C'est là où le monde saura. C'est à partir de cela, même ceux-là qui sont derrière le Rwanda vont comprendre de quoi il s'agit. Vous avez le souci d'en finir avec cette situation, ça se remarque depuis votre premier quinquennat. Aujourd'hui, bien que nous traversons des moments très difficiles, dans tous les plans, les gens peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent, les gens peuvent critiquer, mais moi, vous avez mon soutien. Moi, personnellement, vous avez mon soutien, chef. Et je l'ai toujours dit, 15 jours, les Congolais, les Kanisaka yo. Na ba effort nyonso ozo sala tongo midi poko. Congolais, les Kanisaka yo un jour. Alors sur ce, je vais un peu banaliser une histoire. Je vais un peu banaliser une histoire concernant notre justice Kaka. Je viens de suivre M. Christian Bossembe, qui est le président de CESAC. Qui essaye d'en parler, c'était sur Bossolo, la politique, c'est chez mon grand frère Israël Mutombo, où il dit, si ça dépendait que de lui, Alingaki Kanga TikTok, regardez au moins la dimension dont notre société est jetée en pâture, est jetée en oubliette en quelque sorte par les gens qui ne respectent pas nos valeurs, par réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelqu'un peut se permettre de prendre de l'X, à un téléphone à Yaché, à Bandipe Koloba Magamba Buzoba. Au détriment, il y a peuple congolais. Et par là, il va Kokangaye, au Mutamba Salimabe. Or, ils oublient, je vais vous dire une chose. Ministère Union sont des fonctionnaires à Bongo. Ils ont des attributions générales et des attributions spécifiques. Beaucoup de gens ne le savent pas. Dans les attributions générales, prenons le cas des opérations de Koulouna ici qui se passent aujourd'hui à Kinshasa. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis sur l'avenue Lubumbashi hier, mais il y a eu un événement où les criminels, soi-disant, les Koulouna, entre termes, les Poustoura, les Botoli, Kambiste, Sac, il y a un bon gonaï, les machettes dans mon dos. Et vous, qui défendez ces Koulouna, vous qui êtes là pour critiquer le régime, pour banaliser les efforts au Batubazo Salaboutumoy, pour redresser cette justice, Bolobité. Voilà Bolobité. Vraiment, émission Oyo, et vous allez important, pourquoi? Parce que tout ça, l'effort union, ce que tout banda touché, point fort. Nous allons commencer à inviter des gens qui réfléchissent. Batu Oyo, bazo élargir penser Moussika. C'est-à-dire, quand tu passes dans cette émission, c'est pour aborder des points clés. Proposer aussi des mesures correctives. C'est-à-dire, hypothèse moko ya malam. Oyo koki ki mokonzi moko akoki kolanda yo. Azui idée na yo à appliquer yango pe même le peuple congolais solution. C'est ce que nous allons commencer à faire à travers cette émission. Ici, on ne vient pas se faire des comptes à rendre. Ici, on ne va pas tolérer quelqu'un qui viendra pour injurier les autres. Ici, Torozalaka Kanaba point ya Mutuya.
oyo ezolobela développement ya mboka na biso, oyo ezolobela changement ya mboka na biso, oyo ezoloba transformation ya homme congolais. Moi, il y a un professeur qui m'a dit une fois, il me dit, petit, le développement d'un pays, c'est la transformation de mentalité et des institutions. C'est-à-dire, avant qu'un pays se transforme, il faut que nous battions tous à la réflexion à malam. Alors, sur ce, nous allons vous donner le rendez-vous à la prochaine occasion. Pour l'élo, ils allaient d'une façon de vous faire dévoiler et l'ongina casquette et émission Oyo. Prochainement, nous savons très bien que nous allons inviter Morotomi Balé pour aborder quelques sujets parce que les sujets sont évelés. Beaucoup, les gens m'ont appelé, les sujets. Prochainement, chers téléspectateurs, chers internautes, nous espérons quand même vous revoir à la prochaine occasion. Et aujourd'hui, nous avons lancé notre émission. Tous la soutien à Bino, encouragement, appel et ça la biso bien. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous disons merci et à la prochaine.